Boker Tov. Boker Tov à tout en Israël. Amen. Okay. On est dans le premier Kissur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, la page Resh Nun, Siman Kuf Kaf Het, la halachot Nesiot Kapayim, halacha Yud Gimel. Il nous dit le Rav Israël Shemevarer ben Nesiat Kapayim bekavanat mitzvah over be'aseh sheneemar דבר אל אהרון ואל מניו לאמור ותברכו את בני ישראל אתם ולא זרים ולאו הבא בכלל עשה כן ומכל מקום רואים שמברכים את ילדיהם מנוסח ברכת הכהנים וכן מברכים את תלמידיהם רשאים לסמוך את ידיהם על ראשם בשעת הברכה ואפילו בשתי ידיים זוכות כאחת ואין להקפיד לברר דווקא ביד אחת בלבד, כי אין האיסור לזרים לברך את ישראל, אלא כשעושים כן בכוונת מצווה, ומסיעת כפיים כדרך הכהנים, אבל בסמיכת ידיים ושלא בכוונת מצווה, שביודמה, טוב בעיני השם לברך את ישראל. וגם משום נשיאת שם שמיים לבטלה אל לחוש, הרי פסוקים הם בתורה, רשאים לאומרם כאווייתם, ולכן מה שיש נוהגים לברך את החתן והכלה בשעת החופה בפסוקים יברכך השם ישמרך, אין בזה שום חשש איסור. On va nous dire le Rav qu'un Israël que lui qui il fait des siat kapayim. Disons il veut être Cohen. Avec la kavana. Avec une seconde. Avec la kavana, on parle qu'on parle de la kavana, il dit le Rav, la kavana de faire la mitzvah. Et si maintenant, on verra, le Rav va nous détailler. On parle d'un Israël qui, lui, la kavana de faire la mitzvah de Birkat HaKohanim. Il va au Doran. Par exemple, l'Abdavka, ou même il est sur place et il est Mevarech l'assemblée. Il y avait un roi que lui, il a fait ainsi et il est devenu lépreux. Al-Mitzvah. Alors lui, il transgresse une mitzvah tassée de la Torah. Que quoi? Que c'est écrit dans la Torah d'Aber el Aaron et el Banav. Il a dit à Moshe Rabbeinu, parle avec Aaron et à ses enfants, les morts, pour dire voici que vous allez bénir Am Israël. Et de là, Chachamim, ils ont compris que Dafka Atem, Dafka les Kohanim, les enfants de Aaron, et pas Am Israël. Alors ça s'appelle Atem. Ça s'appelle une mitzvah assez. Vous allez bénir Am Israël. Et ça, c'est un lav. Quand on fait un diyou, Atem velo Am Israël, de là, c'est un lav qui sort d'un assez. Ça, c'est un mitzvah assez. Un homme que lui qui l'a fait. Mais de Horaïta ou de Rabbanan? De Horaïta. Assur l'Israël. Comme il n'y a pas de lav. Il n'y a pas un assez. Il n'y a pas un lav clair dans la Torah. C'est un dion que les Chachamim ils ont fait de la Torah. C'est écrit Atem. C'est écrit Kote Baruch. Ça veut dire le Kohen, lui, il va être Mevarech Am Israël. Juste techniquement, Rabbeinu. Techniquement, est-ce que le diou qu'on fait, ça reste un Issour des Rabbanan? Oui. Ça reste un Issour des Horaïta ou c'est un Issour des Rabbanan? C'est pas un Issour de Horaïta. Ah, c'est pas un Issour. Il transgresse un assez. C'est un lave qui sort d'un assez. Je répète. C'est écrit dans la Torah que le Kohen, lui, il doit bénir. Quand on fait un diouk de la Torah Shebal Pei, ils ont compris, même peut-être à l'Echad Moshe du Sinaï, c'est parce que c'est écrit clair. Dans la Torah, il te dit, vous allez bénir Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous allez bénir Am Israël? Ça veut dire rien que les Kohanim. Quand tu dis rien que les Kohanim, c'est inclus tous les Israël. Alors, c'est un lave, c'est une interdiction de la Torah qu'il sort d'un assez. C'est pas un lave de Horaïta. C'est pas un lota assez de la Torah, comme c'est écrit dans la Torah, lotevaro esh bechol moshvotechem. Ça, c'est un assez. Ça, c'est un lave de la Torah qu'un homme, un homme qui lui transgresse. C'est un lave de la Torah qui pourrit. Il faut qu'il passe Kippour pour que Kadosh Baruch Hu, il le pardonne. D'accord? Maintenant, ça, c'est pas un lave. C'est un lave qui sort d'un assez. Alors ça, c'est une mitzvah assez. Comme il dit, regarde dans les mots. Velav abba michal assez, c'est un assez. Alors lui, s'il va bénir Am Israël, on parle d'un Israël qui va bénir Am Israël, il transgresse quand assez. Un lave qui sort de assez, que ça, c'est un assez.
Mikol Makom, si maintenant c'est un papa, que lui qu'il bénit ses enfants, comme on a vu la veille de Kippour. Hein? Ça veut dire, Assez. Comment tu expliques ce assez, ce deuxième assez? Comment tu le dis? Arrête. Je te pose une question. C'est un lave ou c'est un assez? Je te pose une question. Le Issou, c'est un lave ou c'est un assez? C'est un lave. Où c'est écrit? C'est pas écrit un lave. Oui, mais par le diouk on fait un lave. Alors, si tu es dans le diouk, mais c'est pas écrit lave de fourrage. D'où tu le sors ce lave là? Par le diouk. Par le diouk, mais c'est pas écrit. Alors, c'est pas un lave mamash. C'est un lave qui sort d'un assez. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un lave ou c'est un assez? Tu m'es battu la mitzvah assez, par exemple, maintenant, parmi il n'a pas mis les tefilines. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un péché. Il a un péché, qu'est-ce qu'il a? Quel grand péché? C'est un grave péché. Maintenant, tu n'es pas les tefilines, c'est un très grave péché. Il dit, c'est Bichlal Poché Am Israël, car kafta de l'homme anachat filin. C'est une carkefet qu'elle ne met pas les tefilines, c'est très grave. Une tête, une crâne, ça veut dire carkefet, c'est comme une crâne. Une crâne qu'elle ne met pas les tefilines, c'est une avéra très grave. Bichlal Poché Israël. Alors maintenant, c'est quoi? C'est une mitzvah assez. D'accord ou non? Il transgresse une mitzvah assez. Là, l'Ichora, c'est pas un assez. Pourquoi c'est pas un assez? Pourquoi c'est pas un? C'est l'autre assez. Pourquoi c'est pas un mitzvah? L'Ichora, on comprend que c'est. Voilà, parce que c'est pas écrit clair dans la Torah que c'est une mitzvah l'autre assez. Mais ce l'autre assez, tu le déduis d'une assez. Alors, sauf. Quelle est l'interdiction qu'il a fait ce juif-là, qu'il a béni avec la kavana de faire Birkat HaKohanim? Il transgresse un assez. Alors, un lave qui sort d'un assez, c'est quoi? C'est un assez. Comme ça dans les mots. Velav abba michlal assez. Et un lave qui sort de assez, c'est quoi? Quelle avéra qu'il va faire? Il va faire un mitzvah assez. Il va transgresser une mitzvah assez. Ok. Ça veut dire un juif que lui, qu'il bénit à Israël, sauf, il fait, il est mévatel, mitzvah assez. Mikol Makomorim Shevachim, un homme que lui, un juif à Israël, que lui, il bénit ses enfants. Okay. Maintenant, sans kavana d'être Kohen. Okay. Mais avec le Noussach. Noussach, ça veut dire. Hein? Noussach. Non, Noussach, c'est pas le vinaigre. Noussach, ça veut dire. Avec la façon. Avec la façon d'un Kohen. Comme le Kohen. Mais lui, il ne pense pas d'être comme il est Kohen. Qu'est-ce qu'il pense, lui? C'est un Israël normal. Lui, comme un Rav, il dirait que les psukim. Le Rav, il dit... Il le fait bien chez l'Arcelon. Comment? Il le reprend chez l'Arcelon. Il le dit. Quand il n'y a pas de Kohen, il dit bien d'avoir fait la vieille Kohanim. Voilà. Non, mais ça, c'est Chachayim Tiknoum. Mais là, c'est autre chose. Quand même, papa, tu peux mettre tes mains sur les enfants, et même... Hein? Et même les deux mains. Et même les deux mains. Même tu peux mettre sur tes filles. Mais les filles, tu ne vas pas dire Yavarechecha, et tu ne vas pas dire Yesimcha Elohim Ke'Ephraim Vechemenashe. C'est des filles. Alors qu'est-ce qu'on dit? Yesimer Kesara Evka Hel Velea. D'accord? Et tu dis Yavarechecha. Tu dis le pasuk comme il est dans la Torah. Tu ne dis pas Yavarechech. Ishmerech. Tu changes le pasuk. Des rabbins, אפשר. Et même, tu peux dire même Beyachid, même tu peux dire Beyachid. Sauf c'est changer non, le pas genre. changer, pas changer. Ce que tu fais, c'est un pasuk de la Torah, un four. Il dit le Rav, et même si tu fais avec les deux mains, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas un Issour d'Israël, d'être Mevarer. Ok? L'assemblée, seulement s'il a la kavana d'être Mevarer comme un Kohen. Messiad, Kapain, et à la façon que le Ken, comme les Kohanim ils font. Lui il fait comme ça, il a les mains comme ça, il dit Yevarechecha. Ça c'est, il a ouvert un assez. Aval besmirud yadayim v'shelo bekavanat mitzvah. Mais si maintenant lui il a l'intention d'être Mevarer Stam en Israël sans mettre les mains, comme les Kohanim, il n'y a aucun problème. Et aussi, pour Akadosh Baruch Hu,
c'est bien qu'un Israël, ils sont mévarchim tout le monde. C'est bien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend rien que de cela. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a l'union entre un Israël. Il attend rien que ça. Ve'en beze mishum chashashisu. Il dit le Rav. Et même par exemple, quand un Hatan et le Kala, ils se trouvent sous la choupa, il y a des Kohanim. Si c'est des Kohanim, il n'y a aucun problème. Et si par exemple, on parle du Rav que lui il dit la Ktuva. Il dit là-bas, le Rav il dit ça, il n'est pas Kohen. Comment tu dis c'est pas souple là? Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Issou. כשם שמצינו בעבודת בית המקדש שיש חיוב על הכהנים לברך את ישראל פעם אחת בבוקר אחר קורבן תמיד של שחר, כך הוא החיוב בזמן הזה לברך את ישראל פעם אחת ביום, וימלא פעם אחת ביום, שוב אינו עובר בעשה אף אם אמרו לו עלה. Il dit le Rav, puisque comme on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait un chiyuv, il y avait une obligation que le Kohen, il monte au Duchan une fois par jour. Le matin, juste après Korban HaTamid. Il faisait Korban HaTamid. Après le Korban HaTamid, il y avait les Avodot et il y avait aussi Birkat HaKohanim. Ainsi aussi, de nos jours, la mitzvah, elle est que le Kohen, lui, doit bénir une fois par jour Am Israël, le matin. Et si maintenant il est monté une fois par jour, c'est bon, il a accompli la mitzvah. Et pourquoi pas dans les korbanot, dans la Mila? Comment? Pourquoi pas dans les korbanot, on a dit ça à la Mila? Je n'ai pas compris ta question. Vous avez dit avant, il bénissait dans les korbanot. Pas le korbanot, non, après le korban tamid. Oui. Après. C'était pas pendant la Mida. Il n'y avait pas la Mida avant. Oui, mais pourquoi nous on ne fait pas aujourd'hui au même moment que la dernière fois? Les korbanot, le korban il est comme qu'il y a la tfila. La tfila, il est comme le korban. Il est à la place du korban. Et mais là, tu fais le korban, après tu fais le katakorani. Non, vous n'avez pas compris. J'ai compris. Toi, tu veux dire, pourquoi tu veux, au moment des korbanot, tu ne fais pas. Au même moment qu'à l'époque. Oui, eh ben c'est pas vrai. Alors, comment tu faisais avant? Comment tu faisais? Tu faisais du korban tamid, et après, tu faisais Birkat Kohanim. Après. Et la tfila de nos jours, c'est quoi? C'est à la place du korban. Alors, tu fais la tfila, que c'est à la place du korban, après tu fais Birkat Kohanim. La tfila. J'ai compris, mais on commence pas. C'est au même moment, juste après. Tu fais le korban, c'est la tfila, et après tu fais Birkat Kohanim. Avant c'était comme ça, tu fais korban tamid, et après tu faisais Birkat Kohanim. Aujourd'hui on fait korban tamid, et ensuite on ne fait pas Birkat Kohanim. D'accord. La tfila, elle est considérée comme un korban. Elle est à la place du korban. Même quand tu dis les psukim avant de korban tamid, tu dis les psukim. Mais ce n'est pas considéré comme un korban. Même que tu peux... Dans les passages de la tfila, c'est écrit « Unmala parim sfaten ». Comme de nos jours, nous, on n'a pas les korbanot. L'homme qui l'a fauté, il n'a pas... Comment il peut emmener les korban? Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va emmener le Mashiach, Bezat Hashem, Mimira B'Yamenu. Et là, on va emmener des korbanot. Mais pour l'instant, on lit le korban, même korban tamid, c'est considéré comme qu'il ikram le korban, mais c'est pas à la pareil. Alors il nous dit le Rav, et si on dit à ce Kohen monte au Duchan, après que déjà lui il a fait déjà cette fila, il est monté au Duchan. Alors là, il n'est pas au verbe assez. Il ne transgresse pas mitzvah assez de la Torah. Parce que déjà, il a fait la mitzvah. Kohen shenasa kapav birkat hakohanim ubertzono lisa kapav shenit באותו יום בציבור אחר או פעם שלישית אף על פי שאינו חייב שכבר יצא ידי חובת
המצווה בנשיאת כפיו הראשונה, מכל מקום רשאי לברך שנית אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, ולבאר ברכת כהנים, אפילו אם יש שם כהנים אחרים הנושאים כפיהם. וכן כהן שעלה לדוכן בשחרית, חוזר ועולה לדוכן במוסף, בשבתות וימים טובים ורשאי בראשי חודשים, בכל שכן בציבור אחר. והרי זה דומה למצוות ציצית ותפילין, שאף שיוצא ידי חובתו בלבישתם והנחתם פעם אחת ביום, מכל מקום, כל פעם שחוזר ללובשם, מקיים מצוות עשה ומברך עליהם. וכן המנהג, במקום מנהג, אין לומר ספק brakot להקל. Alors il nous dit le rabbin Cohen que déjà lui il a fait birkat kohanim, okay, comme il faut. Et lui maintenant, il veut encore une autre fois faire birkat kohanim. Il y a un shtibler, 4 offices, il y a un Cohen. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ce Cohen? Il va d'un endroit à l'autre. Aucun problème. 2 fois, 3 fois, 4 fois, aucun problème. Même s'il n'a pas d'ahiyou, il est déjà des chova, il peut partir. Okay? Il peut refaire la bracha et refaire les birkat kohanim. Comme le kiddush. Hein? Comme le kiddush. Pas le kiddush. Non. Le kiddush, même si c'est C'est même vrai. si c'est acquitté, il peut quitter les autres. Il peut quitter les autres, parce que c'est pas pareil. Là-bas, on a din arvout. Ici, c'est pas bien de dire arvout. Là-bas, ici, on parle que lui, il est déjà rendu quitte. Comment lui, il a le hiouf sur lui de faire la mitzvah. Birkat kohanim, le Kohen. Et le barrière birkat kohanim, même s'il y a maintenant d'autres kohanim. Il y a, par exemple, dans ce minyan-là, il y a déjà 2-3 kohanim. Et lui, il vient d'un autre minyan. Il rentre, il veut faire birkat kohanim. Mais il y a d'autres kohanim. Pourquoi tu dois faire encore une autre fois? Il n'y a aucun problème. Il dit le Rav, comme par exemple, le Kohen qui est monté à Shachrit, il est monté, Birkat HaKohanim, il est monté à Moussaf. D'accord? Shabbatot, Yamim Tovim. Et c'est comme la mitzvah de Tfilin et Tzitzit. Quel Vachomer? Quel Vachomer, le minyan après? Si déjà pour un même minyan, on l'autorise à monter 2 fois, à Shacharit et à Moussaf. Pourquoi tu dis Kal Vachomer? J'ai cru comprendre que le Rav il faisait ce Kal Vachomer là. Alors Kal Vachomer, le minyan à faire. Non. Où tu vois Kal Vachomer? Kol Sheken B'Tzibour à faire. Le 3e minyan avant la fin. Kol Sheken B'Tzibour à faire. Si déjà pour un même minyan, on l'autorise à monter 2 fois, et faire la bracha 2 fois, alors Kol Sheken B'Yamin normal. Kol Sheken On lui permet d'aller de ce minyan-là, de faire le minyan-là et de ce minyan-là. Et ça, c'est considéré comme la mitzvah, ça ressemble comme la mitzvah de tzitzit et de tfilin. Si tu as mis les tfilin, une fois, tu vas aux toilettes. Différent les tfilin. Quoi? Oui, continue. Tu es parti aux toilettes, tu dois refaire la bracha? Non. Oui. Ah, même pas le talit, pas le tfilin. C'est ça. Si tu as mis le talit, non, on refait pas la bracha. tu vas aux toilettes, tu refais la bracha? Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que le Seradat, le bonhomme, lui, il a... Il peut rentrer avec les... Parce que tu vois là, exactement. Midin Torah, un homme qui rentre aux toilettes avec le talit. Le talit, c'est pas que c'est moutard. Comme le talit. Hein? Voilà. Comme le talit. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Il y a chez moi, je disais, Nirak mon bisou mitzvah. Comme. Alors, s'il est rentré avec le talit, il a peur, s'il va le laisser dehors, eh ben, il aura 2 talits. Pas un. Okay. Alors, il peut rentrer avec le talit. Mais s'il est sorti d'un Beth Knesset, ou par exemple, il y a une grosse coupure, il a enlevé le talit. Il a enlevé le talit. Il a mangé, il a fait la petite apéritif à la Beth Knesset. Il a enlevé pour pas que son talit se salisse. Il le met de côté. Une demi-heure ou une demi-heure. Et voilà, une demi-heure. Si maintenant il remet le talit, il doit refaire la bracha? Oui, bien sûr. Et c'est Hadat. Mais il y en a quelqu'un qui l'a posé la question, il va au mikvé. Il va au mikvé, il enlève le talit, il est sorti, c'est conseillé de Shabbat, de sortir avec le talit de sa maison. Mais un homme que lui, qui craint, il pleut, il a son manteau, il veut le prendre, on part en Israël quand il y a le héros, viens, prends le talit dans sa sacoche. Quand il n'y a pas de héros, il ne faut pas. Il
pour le mettre sur toi, même que tu peux mettre ton manteau sur le talit, il n'y a aucun problème. Tu mets même sous ta veste. Et après, à la Beth Knesset, tu enlèves et tu remets le talit. Il n'y a aucun problème. Il dit le Rav, ok? Mikol makom, kol pam shechozer lelovsham, ken mekayem mitzvah ou mevarech alea. Tous les temps que lui, il met les tefilin ou les tzitzit, okay, avec toutes les conditions, tzitzit, c'est seulement s'il n'y avait pas eu Eserdat, il y a eu Eserdat, c'est-à-dire qu'il a enlevé de sa pensée le fait qu'il fait la mitzvah de tefilin, de tzitzit. Eserdat dans la demi-heure. C'est Eserdat. Tu dis. C'est Eserdat. Je refais. Dans la demi-heure. Un quart d'heure après. Dans la demi-heure. Bien sûr. C'est bon, si tu es sorti de l'endroit. Tu es sorti de l'endroit, un quart d'heure. Eserdat dans le quart Dans d'heure. tous les cas, on refait la bracha et Seradat. C'est Non, comme je crois que- quand on mange non, avec je les crois bracha, que- on sort, on est complètement... L'Avdavka. Tu te trouves par exemple, comme il y a un Leil Shavuot, la nuit de Shavuot, au Shana Rabba, toute la nuit tu es Ah oui. là-bas, tu manges Parce et qu'on sait qu'on va tu manger, bois. c'est pour ça. C'est différent. Il y a Seradat là-bas, tu es concentré dans ton limoud. On sait qu'on va... Ah oui, on sait qu'on va Il continuer. y a Seradat là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Rav Yisraël Yosef il dit, tu ne fais pas à chaque fois chez Akol. Oui, on sort toute la nuit chaque... Et même le Rav il a dit, maintenant, il a dit que même quelqu'un qui rentre dans les toilettes, quand il sort, il ne doit pas refaire chez Akol. Même qu'il y a le Or Letzion qui dit que tu dois refaire chez Akol, Mais tu fais le gros ou le petit? Tu ne fais pas de trilou il n'y a dessus? pas de chilou. Sauf s'il sort du bâtiment. Sauf s'il sort de la salle. Voilà, sauf s'il sort du bâtiment. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sortent avec un morceau de pain quand ils veulent, s'ils sont dehors. Non, ils non, sortent avec un morceau de pain. non. C'est pour le mot qu'il a. C'est Ça a une extrême, ça. le mot aussi, et même il y a encore un problème, même quand tu rentres dans les toilettes, il y a encore un problème. C'est pas ça le problème. Le problème il est quand tu bois ou quand tu manges, par exemple, un concombre, par exemple. Okay? Tu as mangé, tu as laissé un morceau. Tu veux continuer à manger, mais tu es là aux toilettes, tu sors des toilettes, tu dois refaire. Pour repris à demain, oui ou non? Alors d'après Rav Yisraël Yosef, il dit tu ne dois pas faire. Après le Or Letzion, il dit que oui, tu dois refaire. Quand tu as pris du pain, tu fais motzi ou maisonnote, c'est sûr que tu ne dois pas refaire. Il n'y a pas de question. Tu as commencé ton repas, tu rentres dans la bête à kissé, tu ressors, tu te laves les mains. Il faut se relaver les mains. Même qu'il y a un problème, tu te laves les mains en premier. Les sirougines. Mais comment tu vas... Il faut que tu te laves aussi les mains. Comme pour manger du pain, comment tu fais? Là, tu parles dans le cas où on n'a pas encore fait Motzi Tu Lecheminat. as fait un motzi lechem. Pourquoi tu refais comment la Netila de. Alacha le maase. Maran HaShulchan Aruch, il nous dit, un homme qui l'a touché, sken, un endroit qui est pas mégoulé, caché. Par exemple, il s'est gratté le dos, il a touché son corps intérieur. Pas le tricot de peau. Le tricot de peau, il n'y a aucun problème. On parle qu'il a touché son corps intérieur. Ou par exemple, ses cuisses. Ses cuisses, qu'ils sont cachées, en général. Plus de nos jours, mais à son époque, c'était le cas. C'est la même chose de nos Même jours. de nos jours. Même de nos jours. Il n'y a pas de trilou. Non, mais c'est tout endroit qui est habituellement couvert. c'est ça. Exactement. Sauf le front. On parle parce que là-bas, il y a la transpiration. Et cette transpiration, quand elle est fermée, c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps. Comme le cuir chevelu. Hein? Comme le cuir chevelu. Non, les cheveux dedans, c'est à cause des poux. Le cuir chevelu. Le cuir chevelu, pas les cheveux. Le- Si on se gratte et Oui. que les ongles touchent le cuir chevelu, on fait des tilas. C'est netila. Alors maintenant, cette netila, comment tu dois faire? Alors maintenant, tu es au milieu du repas. Il y a une moustique, elle est venue, tac, les cuisses. Tu as soulevé un peu de ton pantalon et tu as touché tes cuisses. Est-ce que tu dois refaire la netila? Tu es chayav de refaire la netila. Et Zen Netila. Netila, Seouda, Seoudin. sans bracha. Seouda. Il est dans la Seouda, pardon. Il est dans la Seouda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sans bracha, et tu continues ton repas. D'accord? Non, j'ai du mal. S'il est hors repas, c'est rougué. Maintenant, c'est badaï. J'ai du Mais mal. non, quand il rentre aux Je toilettes, comprends pas, Ardé. au milieu, pourquoi tu n'as pas compris? Je comprends pas. Ça, c'est quand on mange du pain. Oui. D'accord? Les Mais Chachamim, là, c'est tu Tikkun manges pas, Chachamim. mais tu continues ton Là, il s'agit de la repas. propreté. Or, la propreté, c'est Autre pas. Non, propreté, sirougine seulement si maintenant il y a roi ra'a.
Les sirugin, Alors ça, ruach qu'est-ce que j'ai là? Hein? J'ai pas ruach ra? C'est quand tu parles aux toilettes seulement. Oui. Mais là, maintenant, tu n'es pas Quand parti on aux se toilettes. gratte les cuisses. Quand tu te grattes, tu n'as pas de ruach, c'est Mishum Nekiyut. Alors, Mishum Nekiyut, on fait comme Netilat Yadayim, la normal. Seouda. Comme la Seouda, mais sans bracha. C'est Halakha B'Shulchan Aruch. Maintenant, le problème, il commence quand tu vas aux toilettes au milieu du repas. Quand tu vas aux toilettes au milieu du repas, qu'est-ce qui se passe? Il y a Mishum Bracha, et il y a aussi Mishum Achilat Pat. Tu dois manger du pain. Comment tu fais? Regarde, il a déjà fait la bracha, le juif. Oui, oui. On parle qu'il est au milieu du repas. Il est au milieu du repas. Il a mangé, il a fait Netilat Yadayim avec bracha. Il fait Amotzi, il mange. Maintenant, il veut y aller aux toilettes. Il y a deux façons de faire. Alors maintenant, Rav Yaakov Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Puisque tu dois sortir des toilettes et tu dois enlever le ruach ra des toilettes, et le ruach ra, il part seulement si tu fais 6 fois les sirugin, main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Okay. Et tu dois refaire après la netilat yadayim pour motzi sans bracha, parce que tu es au milieu de ton repas. Là, comment tu vas le faire? Ah, je sais. Si tu vas refaire encore une autre deuxième netilat yadayim, ça s'appelle netilat shenat tzricha, tu as déjà fait netilat avec le keli pour ruach ra, parce que tu étais aux toilettes. Alors comment tu fais? Les Yaakov Yosef, il dit, tu fais netilat yadayim comme tu sors des toilettes, Oui. avec le keli. Et ça suffit. Pourquoi? Parce que de nos jours, on fait révérit. On est beaucoup plus que révérit. Donc, le dernier cas, le dernier des 3 des sirugin, Okay. quand tu fais ça, 1, 2, 1, Tu fais déjà réveiller ici, tu peux pas encore réveiller ici. c'est masqué. Mais après, il fait Hachayatza. Ensuite, il fait la bracha de chaque Netilat Yadayim. Il ne doit pas faire, on est au milieu du repas ici, Ah, cette c'est au année. milieu du repas. Non, parce qu'il y a aussi cette technique-là. Si on va aux toilettes et on sort Ça, aux c'est toilettes, avant on le sait pas repas. manger. Ça, c'est avant le repas. Marana Shulchan Aruch, il nous dit, un homme, il doit vérifier ses nekavav, d'y aller aux toilettes avant qu'il mange, avant qu'il fait motzi. Alors, quand il sort des toilettes, comment il fait? Il doit en premier enlever le ruach ra qu'il était aux toilettes, et après faire l'Netilat Yadayim avec bracha. Et ça, c'est le même cas. Comment il doit faire? Alors, il peut faire comme on a dit. Il fait après al netilat yadayim, la bracha, il s'essuie les mains, il s'assoit et fait un motzi. Mais il y a alors les sion. Et après, il fait Asher Yatzal. Hein? Et après, il fait Asher Yatzal. Alors non, d'après la halakha, il faut faire en premier, il faut faire en premier amotzi et après Hachayatza. Ah bon? Oui. Alors le Rav il dit, s'il C'est craint, une manière de faire. voilà, Le s'il mieux, c'est de craint- faire Hachayatza après. S'il est sûr de ne pas oublier de le faire au moment de commencer le repas, il mieux vaut qu'il le fasse après Hachayatza. après Hachayatza, après qu'il a fait la netilat yadayim, la bracha de netilat yadayim. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quand lui il fait la netilat yadayim, il s'est essuyé. Maintenant, il doit s'asseoir, faire un motzi. Alors, avant qu'il s'assoie, il fait un motzi. Qu'est-ce qu'il fait? Hachayatza. Après qu'il a fini la bracha de Hachayatza, il parle plus. Ah, comment il parle en général? Comment il fait Hachayatza? C'est soi-disant une coupure, c'est un sec. Eh bien, non, c'est moutar De quoi? de faire Hachayatza. Il n'y a pas de diava, c'est moutar. Comment tu dis, comment il y a des communautés qui disent les miltsar, efta, kezeter, be'ata, terin, medin, nakta? Comment ils disent ça entre l'Netilat Yadayim et le motzi? D'après Maran Shulchan Si on Aruch, part, c'est pas grave. c'est moutar. C'est pas les khatrila. En général, il faut directement, après que tu fais un motzi, t'asseoir dans ton endroit, faire un motzi de Haminaretz, manger le pain, kazaïd, et c'est bon. Les khatrila, comme ça, il faut faire. Maintenant, dans notre cas chez nous, que lui, il a fait la Netilat Yadayim, et il est sorti des toilettes, il a fait la bracha de Netilat Yadayim, qu'il n'a pas encore mangé du pain, il fait Hachayatza, après il s'assoit dans l'endroit, il fait un motzi de Haminaretz, il mange le pain, et c'est bon. Et c'est mieux de faire Hachayatza après qu'il a fait un motzi, seulement s'il ne craint pas qu'il va oublier. Non, en général, on oublie, j'ai fait le test. Si, d'accord. S'il oublie, alors il fait Hachayatza tout de suite après, avant la motzi. Avant de dire la bracha de la motzi de Haminaretz. Je crois que tu as oublié de dire Que quelque chose de très important, ouais, de oui. fondamental. Voilà. Tout ça, ça marche Oui. si tu fais réveillite.
Oui. Mais si tu as moins que Révi'it, Ouais. ça ne peut pas marcher. Alors c'est pour cela, il y a une troisième façon. Parce que un Révi'it, ça suffit pour faire Netilat Yadayim. D'accord. Alors maintenant, il y a une autre façon que c'est l'Or le Sion qui dit cette façon. Mais il n'a pas retenu le Rav. Non, il a retenu. Il a retenu cela. Il a dit oui. Il a dit qu'on peut faire comme ça, Rav Yitzhak Yosef, mais Bracha shel Natzricha, Ella Beshabbat, Shem Bracha shel c'est Natzricha. pas Bracha shel Natzricha ici. Tu te grattes la tête. Une Non, fois que c'est je fait. ne parle pas de ça, je parle autre chose. L'Or le Sion, il n'a pas dit ça. Ok. L'Or le Sion, il n'a pas dit ça, mais qu'est-ce qu'il dit? L'Or le Sion. L'Or le Sion, il dit comme ça. Vous savez qu'il y a un Rama qui dit, c'est Mishnah Ura. Non, mais c'est un Rama. Le Rama lui dit que de nos jours, on n'a pas besoin de faire des Netilat Yadayim. On parle Mishum Wacha quand quelqu'un il sort des toilettes avec le Keli. Aujourd'hui, c'est comme la Mash Eva, comme une pompe. Ok? Mais c'est pas les Khadrila. Il ne faut pas faire ainsi. La halakha, c'est obligé avec le Keli. Comme ça, ils ont institué la Chachamim. Ça, c'est pour le matin. Hein? Ça, c'est pour le matin. Pour le matin. C'est obligé en salle. C'est une midat racine, enfin c'est mieux de le faire avec le Keli. C'est pas que c'est mieux. Si l'homme, lui, veut que la roi il parle et gabré, parce qu'il est très chazaka le matin, il faut qu'il fait avec le Keli. Avec le Keli, le matin, on a Voilà. une question. Ça, c'est une obligation avec le Keli. Mais maintenant, on parle de quand on rentre dans les toilettes. Oui, c'est pas obligatoire. Quand on rentre dans les toilettes, tu peux faire la Netilat Yadayim, les sirugin, sans Keli. Ça veut dire, le robinet, tu l'as ouvert, tu mets ta main droite, après ta main gauche, comme il faut. Oui, mais il faut fermer entre temps. Non, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est vrai, le Mishnah Moura, il te dit, il faut ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Mais là, pas besoin. Quand tu sors des toilettes, tu peux faire des Netilat Yadayim sans Keli, 6 fois Et après les sirugin. Tu t'essuies les mains, tu fais Hashayatsa, Bracha shel Natzricha. Après Netilat Yadayim. tu n'as pas encore fait la Netilat Yadayim. Tu vas la Qu'est-ce que faire. tu as fait maintenant? Et alors, tu as fait la Netilat sans Keli. Mais non, après que tu as fait Hashayatsa, tu prends ton Keli, tu remplis ton eau, tu fais la Netilat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu t'essuies les mains et tu t'assois, tu fais ton motzi et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas bracha shel Natzricha, et pas gorem le bracha shel Natzricha, le bracha le vatala, il n'y a rien du tout. C'est vrai, c'est une petite de quelques secondes de réflexion, de en premier faire la Netilat Yadayim sans le Keli, s'essuyer et de faire la bracha Hashayatsa. Là, soi-disant, c'est quelques secondes de réflexion. Mais c'est mieux et c'est plus conseillé, tu rentres plus dans des marloquettes comme le Ben Ishraï, lui, il veut dire comme ça, que quand tu es sorti des toilettes, tu fais la Netila avec le Keli, 6 fois les sirugin, okay? Tu fais la bracha Hashayatsa, tu causes une autre deuxième Netilat Yadayim, le fait que tu te touches sous la kippa par exemple, ou tu touches tes souliers, là tu causes une netila, et là tu fais une netilat Yadayim pour les Seouda. Alors les poskim, comme Valia Yosef, Israël Yosef, ils disent tu causes une netila chez Natzricha, on n'a pas le droit de causer. Et la Beshabbat. Non, c'est pas bracha la chez Natzricha, c'est netila chez Natzricha. C'est pas bracha chez Natzricha. Ah, c'est netila. le problème. Gorem, l'assour, tes mains sont propres, m'explique. Assis-toi, mange, tu as fait déjà le neti. C'est le tachrit pour l'eau que je vais utiliser. Non, c'est Gorem Netila chez Natzraï. Les Chachayim t'ont institué, tes mains sont propres, comment non? T'as l'autre sarif. Netilat Yadayim, les Chachayim tiknou. Je m'en mets l'air. T'as qu'un Netilat Yadayim pour manger le pain. C'est Chazal Koporo. À partir du moment où l'eau elle va sur tes mains, tu n'as pas de baltachrit. Le baltachrit, c'est quand tu laisses couler dans le vide. Non, je ne me trompe pas, c'est bien ça le baltachrit. Chazal Koporo. Pardon, excusez-moi.